donner. Donner combien? Donner comment? Quels sont les vrais dons? C'est une question qu'on se pose tous quand on donne quelque chose, et comme on est tous sollicités par toutes sortes d'appels à des dons, dont à l'occasion de grandes catastrophes, les médias nous demandent de mobiliser pour tous ceux qui sont victimes de ces catastrophes, dons pour plein d'associations caritatives, dons pour la recherche médicale contre le cancer, etc., etc., dont à l'église, évidemment, deniers d'église. Donc, partout, nous sommes sollicités et à tout moment pour des dons, mais quel est le vrai don? Si on lit l'évangile de dimanche dernier, Jésus nous répond en nous donnant l'exemple d'une pauvre veuve qui est au milieu des riches, qui donne dans le tronc du temple des sommes énormes et d'une manière ostensible. Elle se cache presque pour mettre 2 piécettes, et Jésus dit c'est ça le vrai don, parce qu'elle a donné de son indigence et non pas de son superflu. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Ça veut dire que le vrai don, c'est le don qui crée en nous un manque, qui représente un sacrifice. Et si on donne de notre superflu, c'est mieux que de ne pas donner, bien sûr, mais c'est pas le vrai don. Le vrai don, c'est le don donc qui nous manque et qui crée en nous un désir, un vide. Et plus on donne de nous-mêmes, plus on donne vraiment. Et Jésus nous dit, heureux les cœurs de pauvres, c'est-à-dire ceux qui donnent tout. Et lui-même donnera l'exemple de donner sa vie en se sacrifiant sur la croix. Voilà le vrai don, le don qui passe par le sacrifice. Mais il y a aussi beaucoup d'autres manières de donner. Pour donner vraiment, le vrai don, c'est le don discret. Le don qu'on ne fait pas en se montrant aux autres, en disant voilà tout ce que j'ai donné. Parfois, quand on a des appels comme le Téléthon, on affiche les records de dons. Ça, c'est pas tout à fait le don de l'Évangile. Le don de l'Évangile, c'est le don discret, le don qu'on fait sans se faire remarquer. Et Jésus dit bien dans l'Évangile, quand tu donnes, que ta main droite ignore ce que fait ta main gauche. Donc, faut être très discret, puis être très humble, c'est-à-dire donner avec humilité, donner sans se comparer aux autres, sans dire moi je donne plus que tout le monde. Donc le don, c'est pas une compétition. Le don doit être complètement humble, et puis il doit être gratuit, c'est-à-dire il faut donner sans chercher à avoir un retour, ni même une reconnaissance, sans chercher à avoir par exemple, quand on donne, beaucoup disent mais où va mon don? Est-ce qu'il va bien là où je voudrais? Donc ça, faut être désintéressé. Quand on donne pour donner, et puis on se demande pas où va notre don. C'est le don gratuit. Et puis le don que Jésus nous dit aussi, qui est un don en vérité, il faut que ce soit un don fait avec confiance. Confiance en Dieu, notamment. C'est le sens du don de cette pauvre veuve. Elle donne tout, mais elle donne autant parce qu'elle croit en Dieu, parce qu'elle aime Dieu. Du coup, si elle n'a plus rien pour vivre, elle doit se dire, maintenant c'est Dieu qui pourvoira. Et c'est vrai que le vrai don, dans la foi, c'est le don qu'on fait avec confiance en disant, moi je donne tout, mais c'est Dieu qui subviendra à mes besoins, c'est Dieu qui pourvoira. Et d'ailleurs, Jésus nous dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire. Il dit, regardez les lys des champs, ils sont plus habillés que ceux qui ont du souci pour leurs vêtements. Regardez les oiseaux du ciel, ils ont tout ce qu'il faut pour se nourrir. Donc, ne vous inquiétez pas pour votre lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Voilà le vrai don, c'est le don fait avec confiance en Dieu. Donnons discrètement, humblement, gratuitement, donnons en sacrifiant un peu de nous-mêmes, donnons avec confiance et nous donnerons vraiment.